Voilà, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que ce calcul est réellement réservé au génie? Ça, c'est la question que je me pose. Alors déjà ici, cette matière, elle parle de quoi? Elle parle de la priorité des opérations. À commencer les festivités. Alors la priorité des opérations, il y a un mot mémotechnique qui est assez facile à retenir, qui est PEMDAS. PEMDAS, comme on peut le voir ici. Et en fait, il va donner l'ordre des opérations. Alors, le P, il correspond aux parenthèses. Donc, ça veut dire que dès qu'on va avoir des parenthèses, c'est ça qu'on va devoir réaliser en tout premier lieu. D'accord? Ensuite, le E équivaut pour les exposants. Donc, dès qu'on va voir un chiffre avec un petit exposant dessus, on va devoir réaliser l'exposant. Ensuite, la multiplication que je vais écrire par un point ou par un fois, ça dépend ce que vous préférez. Ensuite, la division, l'addition pour le A et la soustraction pour le S. Alors, bien entendu, donc je répète, PEMDAS, c'est le mot mémotechnique. Donc, d'abord les parenthèses. On réalise d'abord l'intérieur des parenthèses, donc ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Donc ça, c'est en premier lieu. Ensuite, en deuxième lieu, les exposants. On réalise les exposants. En troisième lieu, la multiplication. En quatrième lieu, vous l'aurez compris, la division. Et puis, tout à la fin, c'est seulement à la fin qu'on peut réaliser en 5 l'addition et en 6 la soustraction. Alors, on va directement se mettre en route et tester nos nouvelles compétences. Je vais laisser ici le mot mémotechnique. Alors, on va peut-être agrandir notre équation par ici. Alors qu'est-ce qu'on voit ici dans ce calcul? Est-ce qu'on voit des parenthèses? Oui, on voit des parenthèses. Elles sont bien ici les parenthèses. Donc, on va d'abord réaliser les parenthèses. Je vais réécrire le 4 au carré plus 5 moins 10. Ici, on a bien un fois. Et l'intérieur de la parenthèse, 15 divisé par 3, ça me donne 5. Donc, si vous voulez, vous laissez encore les parenthèses, égal. Ensuite, donc ça, c'était les parenthèses, le petit 1. Ensuite, en E, est-ce qu'on a des exposants? Oui, on les voit ici. On voit mon exposant qui est ici. Donc, c'est ce que je vais réaliser en deuxième lieu. Je vais écrire petit 2, exposant E. D'accord? Je vais réaliser l'exposant. 4 au carré, ça me donne 16. Plus, je réécris 5, moins 10 fois 5 égale. Ensuite, j'ai déjà réalisé les parenthèses et les exposants. Je regarde si j'ai une multiplication. Oui, j'en ai une ici. J'ai une multiplication que je vais réaliser à l'instant. Je continue à réécrire 16 plus 5 moins, je réécris le moins, 10 fois 5, ça me donne 50. Et puis, ensuite, il ne me reste plus que des additions et des soustractions que je peux réaliser en même temps. Donc, 16 plus 5, ça va me donner 21, moins 50, ça me donne 20 moins 29. Et voilà pour la réponse finale. Du coup, est-ce que ce calcul est réellement réservé pour les génies? Moi, je dirais non. Donc, il suffit de regarder le calcul. Est-ce qu'il y a des parenthèses? Non, il n'y a pas de parenthèses. Donc, le P, on peut le barrer. Le E, est-ce qu'il y a des exposants? Non, donc on passe à la suite. Est-ce qu'il y a une multiplication? Oui, je vois qu'il y a une multiplication par ici. Donc, je vais démarrer par ma multiplication. J'ai inscrit alors du coup 3 moins 18 plus 2. Et puis dans le calcul, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de l'addition et de la soustraction. Je vais juste écrire le D qu'on n'a pas eu ici. Du coup, 3 moins 18, ça fait moins 15. Plus 2, ça fait moins 13.
Et voilà, ce n'est pas réservé au génie. Voilà, c'est terminé pour la priorité des opérations. N'hésitez pas à m'envoyer les calculs, je répondrai avec grand plaisir.